Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. On vient de voir quelques images de heurts, notamment du côté de Lille, alors que pour l'instant tout se passe bien à Paris. Comment interpréter ces images ? Le problème, c'est que c'est une foule dense, qui a des revendications qui ne sont pas écoutées. Acte 21, ça fait longtemps que ça dure. Et en vérité, il faut bien ne pas perdre de vue que ça révèle quand même quelque chose de particulier. En 2005, on a eu le même problème avec les jeunes de banlieue, qu'on a cru être des voyous, alors que c'était des questions sociales qui étaient exprimées. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en mesure de répondre à ces questions sociales, donc parfois les policiers se lâchent, on le voit très bien. Moi, c'est des images qui me parlent, parce que j'ai connu ça il y a donc 13 ans, et que je constate qu'aujourd'hui ça se refait, mais cette fois-ci au niveau de la population française de souche, comme on dit si illégalement. Et le souci principal, c'est qu'on veut faire croire que les gilets jaunes sont des gens violents, alors qu'ils font juste que l'expression d'une revendication sociale parce qu'elle leur fait violence tout le temps. Et pour les discréditer, on a utilisé toutes sortes de subterfuges. Et la police, malheureusement, s'en donne un peu à cœur joie. Je ne vous cache pas que moi, je suis assez choqué par ces images. Je ne m'attendais pas à voir ça en France. Quand je compare avec ce qui se passe en Algérie, où il n'y a pas eu un seul blessé ou un mort, là, on est vraiment dans une situation de tension extrême, à mon sens. Vous venez de parler de personnes, des personnes françaises de souche, mais on parle également d'un mouvement protéiforme avec toutes sortes de personnes, toutes sortes d'origines qui sont au cœur de ces cortèges. Ce qui fait défaut aux Gilets jaunes aujourd'hui, c'est qu'ils se demandent, c'est pas qu'ici à Paris ou en province, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de responsables, ils disent pourquoi les quartiers ne nous rejoignent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y ait une sorte de... Pourtant les mêmes questions sont posées, c'est des questions sociales, les difficultés à vivre, à joindre les deux bouts et surtout avoir du travail, les inquiétudes du lendemain, bref, toutes ces questions-là, elles sont communes, mais la question des quartiers, se pose simplement. J'ai eu l'occasion de discuter avec un responsable qui m'a expliqué que dans une grande assemblée de Gilets jaunes, tout le monde demandait pourquoi à ce monsieur qui est d'origine maghrébine, pourquoi les quartiers ne viennent pas. Et la réponse a été simple de sa part. Elle a dit combien de personnes en 2005 étaient avec nous. 3 mains se sont levées. C'est des gens qui sont solidarisés avec cette jeunesse, qui se révoltaient. C'est pas des dingues, les gens des banlieues. C'est des gens qui vivent mal et qui ont exprimé massivement sur toute la France ce mal-être. Et donc cet homme a fait la démonstration par A plus B. Vous étiez 3 à nous rejoindre. Imaginez-vous qu'en face, ils le savent. Ils savent que les premiers qui prendraient des coups, ce sont effectivement des gens issus d'immigration, comme on les appelle toujours, alors qu'ils sont français finalement. Gamal Abina, on parle beaucoup du grand débat qui est en train de se terminer avec la prise de parole attendue lundi d'Édouard Philippe. Qu'attendez-vous de cette prise de parole alors Absolument, que justement il y a une assemblée des assemblées à Saint-Nazaire? Saint-Nazaire, il y a un travail qui se fait enfin, j'ai envie de dire, au bout de 21 mobilisations, où les gens essaient de se structurer pour avoir un porte-parole, pour avoir une action commune. Et effectivement, j'attends pas grand-chose au grand débat, mais j'attends beaucoup de cette espèce d'assemblée qui va peut-être enfin produire quelque chose. Je vous coupe, priorité au direct. On peut voir d'ailleurs les images. On voit des forces de l'ordre en train d'intervenir. On est du côté de Paris avec des forces de l'ordre équipées, semble-t-il, de LBD 40 ou de lanceurs de grenades. Est-ce que les tensions sont en train de s'installer ou... De toute façon, les tensions, elles sont là depuis pas le premier jour, parce que le premier jour, ça s'est bien passé. Depuis la seconde mobilisation, il y a des tensions. Donc on constate effectivement que malheureusement, ça ne va pas en s'apaisant. Vous voyez ? Je sais pas ce que... Dans tous les cas de figure, parce que je voulais appeler à exprimer aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes sur le direct. On voit ces images en ce moment des forces de l'ordre équipées donc de boucliers, de casques en train de s'avancer. On rappelle 2 cortèges parisiens déclarés aujourd'hui. Alors évidemment, ce sont des cortèges déclarés en préfecture avec un point A, un point B. Et il ne faut pas sortir du tracé. Du périmètre, oui. Vous savez, nous en tant que militants associatifs de banlieue, effectivement, ça va pas s'adapter. Avec une charge là des forces de l'ordre. Ouais. Ça va mal se passer, ça commence à se tercer. On voit de nombreuses forces de l'ordre en train d'établir un cordon de sécurité. Certains gilets jaunes qui sont là. Attention à cette charge. On sait également qu'il y a
la loi anti-casseurs avec cette censure du Conseil constitutionnel, l'article 3, mais il y a également l'autre article qui, lui, n'a pas été censuré. Il s'agit de l'article 6 sur la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage qui a, lui, en revanche, a été épargné. Il prévoit une peine d'emprisonnement d'1 an et de 15 000 € d'amende pour une personne si elle est couverte. Justement, on aperçoit notamment une dame avec justement son visage partiellement couvert et c'est ce qui est en train de se passer en fait. Peut-être qu'on assiste là sur ces images à des interpellations liées à cet article 6. C'est possible, mais tout. Vous savez, la police, c'est des êtres humains malgré tout. Chacun réagit à sa façon. Il y a un mot d'ordre qui est donné, puis après, on ne peut pas contrôler les dérapages. Là, on voit bien qu'ils ne sont pas tous masqués, et que certains se masquent parce qu'ils ont peur du gaz lacrymogène. Et que surtout, malheureusement, ça commence très tôt, ces premières charges. C'est très inquiétant, en vérité. 15h20 à Paris, le cordon de sécurité, avec également les forces de l'ordre qui doivent faire preuve de sommation avant de pouvoir effectuer une charge ou une interpellation. Ils sont en train d'avancer, Mais où ça se passe, procéder. Exactement. Il y a plusieurs manifestations. Donc, Déjà, il y a une association qui fait ceci. C'est une association qui fait de l'aide à l'enfance et qui vend ses produits aux Gilets jaunes. Pourquoi? Pour être identifiée. Cette association s'appelle Enfance et Espoir. Et il démontre une chose, c'est que beaucoup de Gilets jaunes l'ont acheté parce qu'ils savent que c'est une association caritative, c'est pas des gens violents. Là, on vient d'entendre, on a parlé de Black Blocs, on a parlé de beaucoup de choses assez violentes pour discréditer le fait que les gens demandent une meilleure vie. Et en vérité, ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est juste un enfumage. Comme quand elle dit en mai 68, il n'y a pas eu autant de violence, c'est faux. Une centaine de voitures de police brûlées, c'est pas des violences, ça. Donc ce genre de posture est une posture qui, je trouve, est absolument inadmissible de la part d'une députée. Il faudrait qu'elle renvoie sa copie, à mon sens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'exprimer par rapport à ça, mais il faudrait quand même qu'il y ait un discours contradictoire par rapport à ce genre de posture. Elle a peut-être 40 ans de militantisme, mais manifestement, elle ne comprend pas que les gilets jaunes qui se masquent, c'est pour ne pas être étouffés par les gaz lacrymogènes. Avant toute chose, c'est pour se protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas entendu. Peut-être qu'ils ont gazé moins à 68, mais aujourd'hui, ça devient une belle habitude. Donc, il faudrait peut-être revoir la copie. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, parce que je trouve ça quand même assez choquant d'entendre une femme, une députée, prendre une posture qui, littéralement, ne va pas dans le sens du social. Elle dit, par exemple, les vrais Français. 55% des Français soutiennent les gilets jaunes. Les revendications sont françaises, les gilets jaunes sont français. Elle ne peut pas dire les vrais Français et les gilets jaunes en opposition. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin. Priorité au direct.